Bon, eh ben, merci pour votre participation à cet atelier très particulier, très spécial. On va parler d'une philosophie qui est importante pour vous en tant que praticien bien-être, qui s'appelle le slow marketing. Comment vous démarquer grâce au slow marketing. Et ça, c'est ça qui va probablement faire toute la différence de votre communication. Je suis en train d'admettre encore les gens. Et pourquoi j'ai voulu parler et refaire un atelier, j'en avais déjà fait un, il me semble, mais il y a longtemps. Je voulais quand même faire un petit rappel, que ce soit pour des anciens clients ou des nouveaux, ou des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Alors, on a quelqu'un qui arrive. Euh, Pourquoi? Oui, parce que je vois beaucoup de praticiens qui ont du mal et qui elles sont un peu comme l'image que j'ai mis dans l'atelier, comme le hamster qui court dans sa roue et qui n'arrête pas de courir, qui court, qui court, qui court et qui s'épuise et qui se démotive. Pourquoi? Parce que au fil de mon expérience, en fait, bon, ça fait 20 ans que je suis sur le web. J'ai commencé beaucoup par la création de sites internet pour des entreprises, pour des associations. Et ensuite, je me suis spécialisé beaucoup plus dans l'ergonomie du site, la rédaction pour les réseaux sociaux et tout ce qui est communication en général pour les entreprises. Et en 2014, en fait, j'ai rencontré un homme médecine amérindien qui, lui, m'a lancé carrément un défi. Il m'a dit, écoute, j'ai une association pour aider les enfants autochtones de ma nation. Ils sont souvent sur des réserves. J'ai besoin de financer des projets pour eux. Est-ce que tu peux m'aider à mieux communiquer pour essayer de trouver des finances pour cette association? Évidemment, le projet m'a intéressé tout de suite parce que j'aimais bien sa démarche, j'aimais bien son élan vers sa communauté. J'aimais bien J'aime bien les anciens peuples aussi. Et puis j'aime tout ce qui est médecine alternative, etc. Ça fait déjà plus de 30 ans que je consomme tout ce qui est complément alimentaire. J'évite d'aller chez le gars, vous savez, qui vous dit, je vous donne 10 minutes et une question, puis allez prendre tel médoc à la pharmacie. Vous voyez de qui je cause? Donc j'évite d'aller les voir. Et puis, en fait, en collaborant pendant plus de 8 ans ensemble, j'ai rencontré évidemment beaucoup de praticiens, de thérapeutes en tout genre, parce que quand j'organisais des séminaires pour lui en Europe, en France, en Belgique, on faisait une tournée 2 fois par an, eh bien, je rencontrais beaucoup de thérapeutes parce que j'étais présent évidemment pour organiser tout. Et en discutant avec chacun, chacune, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, la plupart étaient très bons dans leur pratique, sauf que ils avaient du mal à vivre de leur activité. Et ça m'a vraiment interloqué. Pourquoi? Parce que je me suis dit, quelque part, c'est pas normal, quoi. S'ils sont bons, ils apportent des choses aux gens. Pourquoi ils n'arrivent pas à vivre de leur activité? Pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer? Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, euh, les pratiques de marketing qui sont enseignées et qu'on trouve un petit peu partout sur le web, eh bien, ça ne renseigne pas correctement les thérapeutes sur les bonnes façons de faire, la bonne méthodologie, enfin la bonne philosophie surtout. Pourquoi? Parce que c'est souvent des techniques un peu trop agressives, intrusives, gagner 10 000 euros en 3 mois, des choses de ce genre. Et puis, il faut passer des annonces, il faut mettre des pubs, etc. Et puis, les thérapeutes n'ont pas forcément les moyens. Et ils viennent pas de ce monde de l'univers. Je comprends très bien parce que moi-même, je viens plus du monde de la création artistique. J'étais bijoutier, joaillier en premier métier. Après, j'ai varié sur la décoration d'intérieur. Et puis, je suis pas né dans une famille où la communication, c'était le point fort. Donc, je me suis vite réfugié en tant qu'enfant dans les pinceaux, les crayons. C'était vraiment mon univers, en fait. J'étais bien là-dedans, dans tout ce qui était création artistique. Et puis, j'ai fait différents métiers dans ce domaine-là. Et puis, jusqu'au jour où j'ai vu dans les années 2000 que en fin de compte, Internet commençait à se développer. Et je me suis dit, les entreprises, il va falloir que j'apprenne un métier qui est sur le web. Pourquoi? Parce que les entreprises vont avoir besoin de communiquer sur ce réseau
Et là, c'est important. C'est pour ça que j'ai appris la création de sites internet, etc. Ça m'a vraiment passionné et le défi de cet ami homme médecine, alors là, m'a vraiment lancé sur cette communication et essayer de trouver en fait quelque chose qui colle avec qui il était surtout. Et ça, c'était le grand défi, parce que j'essayais de regarder tout ce qui se passait sur le net, dans les stratégies de marketing, et ça collait pas, quoi. Je me suis dit, il y a un porte-à-faux, il y a quelque chose qui va pas là-dedans, parce que je peux pas créer des stratégies de communication et de marketing comme c'est enseigné sur le web, parce que cet homme médecine, il a des valeurs à transmettre, il a quelque chose à transmettre, et tout ce qui est transmis par des techniques agressives de marketing, bah, ça va pas correspondre en fait. Je veux pas être là-dedans. J'étais le vecteur en fait de ces choses-là, et donc du coup, intuitivement, en fait, j'en suis venu à créer des stratégies ou un développement d'une communication plus basée sur le slow marketing que j'ai découvert plus tard en fait. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé, en fait, mon histoire, mon périple vers le slow marketing. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais j'ai depuis écrit un livre, justement, qui s'adresse aux thérapeutes, pour bien comprendre que quand on dit le marketing, en fait, j'ai bien vu qu'en discutant avec chaque thérapeute, ben, ça leur filait des boutons parce que ça crée des allergies, ce mot-là. Rien que le mot marketing, déjà de l'entendre, ils avaient du mal parce que il y avait toujours cette connotation de forcing, vente forcée, de manipulation, etc. Et chose ils ont raison, hein, quelque part. Mais la façon dont c'est enseigné, ben, il n'y a rien qui correspond aux valeurs des thérapeutes. Et le slow marketing, à mon sens, c'est beaucoup plus la philosophie qui est axée sur la relation avec les clients, sur le bien-être, la bienveillance, etc., qui correspond évidemment à vos valeurs, à vous. Donc, vous pourrez trouver ce livre-là sur mon site internet. Vous pouvez aussi le commander sur Amazon si vous avez envie. Il est sur Amazon, hein. Ici, vous cliquez sur le bouton et vous le trouverez. Bon, enfin, ça c'est une parenthèse. Depuis, bah, évidemment, j'ai créé un organisme de formation certifié, hein. Vous pourrez voir aussi ça sur mon site, où là j'ai des programmes de formation et d'accompagnement pour amener une meilleure communication donc là, je suis certifié Calliope. Ici, vous avez la certification. Donc, ça pourra éventuellement, si vous avez du CPF, vous avez besoin d'un accompagnement, on peut trouver des finances assez facilement pour ça. Et donc voilà. Donc l'objectif de cet atelier, c'est quoi? C'est bah, de vous apporter et de vous initier au concept du slow marketing. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut amener dans votre pratique au fur et à mesure que vous allez avancer. Le slow marketing, c'est pas quelque chose qui est forcément appris ou qu'on peut apprendre partout, parce que je suis le seul à faire ça pour les thérapeutes. Tous les autres veulent faire gagner de l'argent rapide, mais c'est des techniques intrusives et agressives qui ne correspondent pas aux thérapeutes. J'ai un peu fait le tour, et en fin de compte, ils se disent qu'ils veulent aider les thérapeutes parce qu'ils se sont mis dans ce créneau-là, parce qu'ils voient bien qu'il y a un besoin, mais ceci dit, c'est des techniques qui peuvent plus correspondre à quelqu'un qui voudrait gagner des millions par mois plutôt que un thérapeute qui est dans la bienveillance. Donc, pour moi, ça colle pas. Bon, ceci dit, c'est aussi mon point de vue, mais bon, je pense qu'on a plus besoin, et puis même moi, je me sens mieux quand je vais communiquer avec des gens, d'être plus dans la relation profonde plutôt que de vouloir faire du chiffre d'affaires à tout prix. Voilà, donc là, c'est de vous initier déjà à cette philosophie. Vous allez en découvrir comment cette méthode peut vous aider à construire des relations plus profondes et significatives avec vos clients et à renforcer votre présence sur le marché. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que vous êtes très souvent à des défis, des problèmes, parce que la plupart d'entre vous, eh bien, vous venez du monde du salariat, déjà, d'une part. Donc, dans le monde du salariat,
On peut rester anonyme toute la vie, on a quelqu'un qui nous dit quoi faire, bon, et tout va bien, la vie est belle. Sauf qu'on n'a pas la liberté, évidemment. Mais quand on devient indépendant, eh bien, c'est plus la même chose, en fait. Là, on a déjà, on est confronté à euh, une première difficulté, c'est quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a personne qui nous dit quoi faire. Alors, des fois, on va un petit peu partout, on va essayer de naviguer, on essaie de s'organiser, mais en fait, on perd du temps, on perd de l'énergie. Pourquoi? Parce que on essaye d'explorer un petit peu toutes les pistes. C'est un peu comme si je vous disais, bah, tiens, où est-ce que vous allez en vacances? Et puis que vous me dites, ben, je sais pas, je vais prendre la voiture, puis je vais mettre les affaires d'hiver, d'automne, d'été, puis je vais prendre la première rue en face et puis on verra bien où est-ce que je vais aller. Bien souvent, les thérapeutes arrivent sur le marché en fait de cette même façon. Alors c'est vrai que quand on apprend une pratique, sophrologue, énergéticien, peu importe, on sort de l'école et puis on nous dit, bah, faites un site internet, des cartes de visite, allez voir les professionnels de santé et puis la vie est belle, tout va bien se passer. Sauf que ça marche pas comme ça. Je suis désolé. Ça, et je suis de plus en plus convaincu que c'est pas la bonne méthode. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre ce qui se passe dans l'esprit de votre futur client. Et il y passe par trois étapes essentielles. Donc la première étape, c'est de quoi? C'est de prendre conscience que j'ai un problème. Bon, mettons que je sois ce client-là. Je prends conscience que j'ai un problème. J'ai une maladie ou j'ai mon réveil personnel, ou j'ai une discussion avec des amis, de la famille, des collègues, etc. Et je prends conscience que, ah ouais, en les écoutant, bah, c'est vrai que moi j'ai ce problème-là. Je l'avais peut-être pas remarqué. Et d'un seul coup, je commence à me dire, oh, oh, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Ça, c'est la deuxième étape. Il va se mettre en quête de chercher sa solution pour régler son problème. C'est ce qu'on fait tous en tant qu'être humain. La solution, eh ben, il a deux choix, encore une fois, le conventionnel. Il va voir le gars qui lui dit, je vous donne 10 minutes et une question, et puis donnez-moi 30 euros, allez voir, prenez tel médoc, etc. Ou alors il se dit, bah non, ça ne me correspond pas, je préfère plus utiliser des méthodes euh, traditionnelles, des méthodes alternatives, douces, qui sont bienveillantes pour moi et ma santé, etc. Donc, il va se mettre en quête de chercher quelque chose. Et il tombe soit sur la sophrologie, la naturopathie, etc. Bon, bref. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît personne dans ce domaine. Eh bien, euh, il va aller sur Internet et puis il va se dire, bon, bah, tiens, je cherche un sophrologue dans mon coin. Et là, il a toute une série de personnes qui arrivent avec à la fois des sites, pas des sites, etc. Enfin, une présentation qui est plus ou moins bonne de ce qu'ils font. Et je commence à me dire, bon, ok, alors il faut que je choisisse un thérapeute là-dedans maintenant. C'est la jungle. Alors, je vais prendre ceux qui sont dans Google My Business, je vais aller sur leur site, et puis bien, ce qui se passe, c'est que je vois rien, c'est froid, il y a quelque chose qui m'embête, en fait, qui me perturbe. Et c'est ça, en fait, c'est vous, en tant que praticien, en tant que professionnel, c'est comment vous différencier des autres et comment faire en sorte que les gens soient attirés naturellement vers vous. Et ça, c'est le plus important à comprendre quand on arrive sur le marché, c'est comment se différencier. Parce que la plupart du temps, eh bien, on a tendance à copier les voisins, à copier ce que l'autre il a fait, à copier sur un site, mais si en se disant, bah, si lui il a beaucoup d'interactions, il a beaucoup de choses comme ça veut dire que ce qu'il fait, ça marche. Bah, c'est pas toujours le cas. Et peut-être que ce qui peut marcher pour lui va pas marcher pour vous. Donc il faut comprendre un petit peu tout ça. La seule chose que votre futur client va répondre, tu peux répondre plus tard à ma question. Avec ton accompagnement et ta proposition de stock marketing, quels ont été les résultats pour l'association de l'homme médecine et leurs besoins de fonds pour les enfants? Oui, merci pour la question Ludivine. En fait, on était arrivé à simplement, en chiffre d'affaires, en termes de chiffre d'affaires, on dépassait les 150 000 euros par an. Juste pour te dire, 150 à 200 000 euros par an pour l'association, hein. Donc, en chiffre d'affaires. Bien sûr qu'il y avait des frais, bien sûr qu'il y avait plein de choses comme ça, mais c'est ce qu'on arrivait à faire.
tout confondu, à la fois avec toutes les formations en ligne ou des choses comme ça. J'avais mis tout un système de formation. Rien que les formations en ligne, ça rapportait entre 5 et 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Par mois. Uniquement que ça. Donc, c'était important.